Bonsoir à tous. J'ai été pas mal inactif cette semaine sur les réseaux sociaux, mais je lâche pas mes débats avec le barreau du Québec. Aujourd'hui, ça a été la finale pour mon dépôt d'appel à la cour d'appel. Je veux vous dénoncer un petit peu, partager un petit peu ce que je viens de faire cette semaine. J'ai déposé la semaine dernière, vendredi le 1er mars. J'ai déposé une requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportement des questions de fait et de droit parce que le barreau du Québec m'a poursuivi au civil et au pénal dans le but de me bâillonner, dans le but que j'arrête d'enquêter sur la corruption judiciaire faite par le barreau du Québec et certains avocats, et dont le procureur général, qui est représenté par Jean-Yves Bernard, s'est fermé volontairement les yeux sur un témoin. Donc, le 28 février, j'avais écrit à Jean-Yves Bernard, puis je vais vous montrer le message que je lui avais dit, là. Le vidéo d'aujourd'hui va être assez court parce que j'ai plus grande batterie sur mon téléphone, puis il charge pas assez vite pour ce qui gruge comme énergie via Facebook. Ça fait que je vais faire le live une partie aujourd'hui, puis le restant, ça va aller dans le courant de la fin de semaine parce que j'ai l'intention de vous lire les documents que j'ai déposés en preuve parce qu'à la cour d'appel, normalement, c'est rare que les gens viennent assister à ça, mais je veux vous montrer le sérieux de la chose, puis je vais débuter par le message que j'avais envoyé à Jean-Yves Bernard, celui qui représente la procureure générale Sonia Lebel. Donc, je lui avais promis une chose le 28. Bonjour, voici la preuve que Denis Urtubise avait autorisé que je fasse des travaux communautaires de forme judiciaire. Je vous demande de saisir le tribunal pour faire déclarer un arrêt afin que cesse la saga judiciaire dans laquelle vous avez participé personnellement et en tant que représentant de la ministre de la Justice, à ce que Denis Urtubise ne vienne témoigner afin que 2 juges corrompus rentrent 2 jugements bâillons. Si la preuve ne sort pas de vous, je vais la faire sortir en poursuite civile envers le ministère et le public aura accès à votre corruption. Ça fait que je commence à mettre mes paroles en action. Je fais pas juste le dire, ça fait que je commence à dénoncer ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer les requêtes que j'ai faites. Je vais vous montrer les premières pages, là, mais je vais vous mettre dans le contexte. J'ai déposé, premièrement, une requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité qui comporte plusieurs pages. Ceux qui veulent faire des print screens, là, faites-en. Je vais vous les tourner un petit peu, mais je vais vous lire les contenus dans le courant de la semaine, de la fin de semaine. Les chefs d'accusation. Ça, c'est la requête pour permission d'appeler que j'ai déposée. Puis cette requête-là va être entendue le 25 mars devant un quorum de 3 juges de la cour d'appel. Et ça, c'est celle que j'ai déposée aujourd'hui, une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. Puis je vais vous faire entendre la nouvelle preuve. Ça a été déclaré sous serment, fait par... tout est conforme. Et concernant la première requête, c'est ce document-là, avec quelques annexes. Puis,
pour la preuve nouvelle, j'ai déposé ça, qui a 6 annexes avec les preuves, bon, les jugements, la requête pour permission d'appeler, puis c'est ça ici. Comme quoi que dans l'onglet 5, je vais tout vous montrer ça ce week-end. Parce que là, je sais que ma batterie va me lâcher dans pas long. Mais c'est juste pour vous dire que Eliane Hogg, Claude G. Leduc et Jean-Yves Bernard ont fait exprès pour pas que j'aille des procès justes et équitables au palais de justice de Drummondville, parce que je vais vous faire écouter un audio qui dure 3 minutes. L'agent de probation en question, le barreau du Québec, malgré un protocole d'instance, de signer, et pas juste le protocole, mais je vais vous le montrer, ça va prendre 2 secondes. Oh, faut pas que je décharge mon téléphone, ça sera pas long, excusez-moi. Mais je vais vous montrer que ça avait été vraiment signé. Hop. Devant le juge Collin. Ça, c'est le procès verbal. Mais je vais aller à l'autre onglet. Ça, puis vous allez voir. Déclaration commune, fixation d'une audience de plus de 2 heures. OK, regardez bien les personnes, là. Claude G. Leduc. Procureur général du Québec, Jean-Yves Bernard. OK, puis regardez bien ma liste de témoins qui devaient venir témoigner, puis que ça a été signé par Mercier Leduc. Ça, c'est pour le barreau du Québec. Jean-Yves Bernard, procureur général du Québec. Et dans mes témoins, on voit la liste des témoins qu'il y avait ici, qui étaient accordés. Et regardez bien ici, Denis Urtubise, qui était prévu pour 30 minutes le 5 mai. Hein? Ce témoin-là, dans tous les jugements que j'ai eus par la corruption, ça dit tout que lui, premièrement, il n'est jamais venu témoigner. Malgré le protocole signé, le juge Jean-Guy Dubois, il a refusé qu'il témoigne la veille. On avait une entente de signer, c'était ça pour que j'aille un procès juste et équitable. Le fait qu'il n'ait pas fait témoigner, c'était dans le but de me bâillonner, parce que lui m'a autorisé, et la loi dirait, pas qu'elle dirait, mais la loi dit que j'aurais été induit en erreur par une personne en autorité, vu que c'était mon agent de probation, et en plus j'ai été encouragé par un juge à continuer, surtout si j'aimais ça. Je vais vous faire jouer l'audio avant que mon téléphone me lâche, puis vous allez voir, Denis Urtubise, il avoue 2 fois. Ça, c'est... Il avoue à 2 places. On va me le télécharger. Qu'alors qu'il était au ministère, il a autorisé. Oui, allô? Bonjour, M. Urtubise. Mario Roy, ça va bien? Oui. Je m'excuse de vous déranger. J'ai reçu un jugement dernièrement disant que vous n'aviez jamais autorisé à faire mes travaux communautaires. Puis, Ouais, là, je t'arrête tout de suite, là. ouais. Je t'appelle plus jamais. Non, ça, c'est sûr, je t'appelle plus. Puis jamais, je te mets en demeure. Tu me dois 161 340 parce que là, j'ai le ministère de la Justice qui veut me faire des saisies, là. T'es en demeure, je vais t'envoyer ça par huissier. T'es sûr et certain, t'as refusé un courrier, là, de recommander. T'es sûr et certain, je vais te poursuivre. T'as pas voulu me faire une déclaration assermentée. C'est sûr, moi, si t'as beau te sauver, je vais l'afficher publiquement dans le Journal de Montréal, puis je vais te faire une déclaration. T'as pas voulu me faire une déclaration assermentée, c'est ma famille là, qui va passer pour ça, là. Ça devrait être sa approbation, c'est pas moi qui travaillais pour. Non, j'ai un papier que c'est toi qui l'as signé. Denis Urtubise, selon entente avec l'ADF, tu t'en rappelles? Et Gina Laporte a témoigné. Gina Laporte était là. Je t'ai demandé une déclaration assermentée pour que je sois libre de ça. T'as pas voulu me la faire. Là, je vais te réclamer, je te réclame officiellement, là, 160. J'envoie ça au ministère de la Sécurité publique, au ministère de la Justice. J'ai rencontré Sonia Lebel la semaine dernière. Que là, il va falloir qu'on fasse une lumière là-dessus, là, au lieu de vous défiler puis pas vous rappeler. Moi, je veux juste mettre un terme à
tout ça. Puis là, on me poursuit, puis on essaie de me bâillonner, puis j'enquête sur un réseau d'enlèvement d'enfants. Tu t'adresses pas à la bonne personne? Ben oui, parce que le papier, là, c'est toi qui l'as autorisé par le juge Bellumeur. Ben oui, je vais y aller pour le ministère. Non, mais c'est pas juste pour le ministère, là, parce que le papier, c'est toi. Puis suite à ça, le juge Bellumeur m'a encouragé à continuer. Puis j'ai parti l'organisme pour ça. Puis là, on veut me bâillonner parce que j'ai pogné le jackpot. Il y en a une trentaine qui sont coupables présentement, là. Moi, je te demande de ne plus communiquer avec moi. Adresse-toi au ministère. Puis Non, c'est pas au ministère que je vais m'appeler. Non, la lettre va aller directement chez vous parce que tu avais juste en fait une déclaration assermentée. Puis là, moi, je ne mettrai pas ma famille dans la rue parce que tu as un devoir civil envers moi, là. Tu as un devoir de dire la vérité devant cour. Je t'ai demandé de le faire sur papier, tu n'as pas voulu. non, c'est pas... Regarde, moi, je t'ai demandé de t'adresser au ministère parce que je travaillais pour eux. C'est tout ce que je te demande. Puis eux autres, y aviseront. Je suis déjà allé à la cour, moi, pour un ancien collègue. Non, c'est pas question d'ancien collègue, là. Là, moi, là, il y a M. Dessureau, après vous, qui a carrément menti à la cour en disant que l'organisme n'est pas l'AIDEF, mais le Campiniel n'était pas crédité alors que c'est faux. Il y a des personnes qui protègent des avocats présentement. Tu avec moi directement. Ça devient du harcèlement. C'est pas du harcèlement, je demande rien que tu fasses ton devoir civil. Ton devoir civil, là, c'est quand une personne, là, j'ai le papier avec ton écriture dessus. Moi, j'ai rien. Pas de problème. J'ai envoyé ma montant à Saint-Jérôme, je vais envoyer l'huissier encore. Parfait. C'est rien. Le courrier recommandé, il est revenu. J'ai envoyé un courrier recommandé qui n'a pas été accepté. Je vais l'envoyer par huissier. Pas de problème. Bonne journée. Salut. Sur l'audio, on l'entend bien deux fois le dire que oui, il témoignerait pour le ministère. Ça fait que je vais les convoquer en poursuite civile. C'est sûr et certain. Il y a eu sa mise en demeure, puis je l'ai inclus dans mes preuves nouvelles. Mais je vais vous lire. Si mon téléphone coupe, je suis désolé, puis je continuerai demain ou dimanche, là, en tout cas. Mais je vais vous lire la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve, qu'est-ce que j'ai envoyé. Au juge de la Cour d'appel, la partie appelante expose les faits. En date du 9 janvier 2019, les parties appelantes comparaissaient à Drummondville, district judiciaire de Drummond, relativement au dossier de la Cour supérieure portant le numéro de dossier 405-36-00-256-185, pour lequel le barreau du Québec avait déposé une requête en rejet d'appel concernant le dossier de la Cour du Québec 405-61-03434-0-177. Dossier dont les appelants comparaissaient les 4 et 5 juin 2018 sous les chefs suivants. Chef numéro 1. À Drummondville, district de Drummond, entre le 14 novembre 2016 et le 1er mars 2017, a exercé légalement la profession d'avocat sans être inscrit au tableau de l'ordre des avocats en agissant de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à remplir les fonctions d'avocat ou en faire les actes en contravention aux articles 133C, 128A et B, 137 et 132 de la loi sur le barreau, le rendant passible de la peine prévue à l'article 188 du Code des professions. Chef numéro 2. À Drummondville, district de Drummond, entre le 14 novembre 2016 et le 1er mars 2017, a exercé légalement la profession d'avocat sans être inscrit au tableau de l'ordre des avocats, en agissant de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à remplir les fonctions d'avocat, en faire les actes en contravention aux articles 133C et 128A. C'est toute la même, je lirai pas les 4, là, mais c'est toute la même affaire, sauf le numéro, il y a un numéro là, que j'ai été acquitté. À Drummondville, district de Drummond, entre le 14 novembre, a exercé légalement la profession d'avocat sans être inscrit au tableau de l'ordre. Celle-là, il m'avait mis coupable. Chef numéro 4 à Drummondville, district de Drummond, ouvert le 12 novembre 2016, a exercé légalement la profession d'avocat sans être inscrit au tableau de l'ordre des avocats en agissant de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à remplir les fonctions d'avocat ou en faire les actes, en informant Mme Cindy Boucher lors d'un message laissé sous sa boîte vocale téléphonique qu'il ne contesterait pas sa requête en révision et qu'il ferait une reconventionnelle, et ce pour autrui, en contravention aux articles 133C, 137, 132 de la loi sur le barreau. Chef numéro 5,
c'est la même que le 2 et 3. Ça fait que mon point numéro 2, j'ai inscrit en date des 4 et 5 juin 2018. La partie appelante subissait son procès relativement aux accusations telles que décrites au premier paragraphe devant le juge Gilles Lafrenière de la Cour du Québec au palais de justice de Drummond, district judiciaire de Drummondville. District judiciaire de Drummond, excusez. En date du 20 juillet 2018, tel qu'appelle le jugement annexé au présent annexe 3A, le juge de première instance a déclaré la partie appelante chef numéro 1 coupable, chef numéro 2 coupable, chef numéro 3 coupable, chef numéro 4 coupable, chef numéro 5 non coupable. En date du 17 août 2018, les parties appelantes ont été condamnées à payer les sommes suivantes. Chef numéro 1, 1500 d'amende. Chef numéro 2, 1500 d'amende. Chef numéro 3, 3000 d'amende. Chef numéro 4, 1500 $ d'amende. En date du 1er mars 2019, les parties appelantes ont demandé à cette honorable cour la permission d'appeler de la déclaration de culpabilité rendue en première instance, appel qui a été rejeté tel qu'il apparaît de l'avis d'appel annexé à la présente annexe numéro 2. La partie appelante demande respectueusement à cette honorable cour la permission de présenter une preuve nouvelle considérant les faits suivants. Les parties appelantes désirent mettre en preuve les aveux de Denis Urtubise du fait qu'alors qu'il était à l'emploi du ministère de la Sécurité publique, il a autorisé à ce que Mario Roy effectue les travaux communautaires de forme judiciaire, aveu obtenu lors d'un appel téléphonique fait par l'appelant Denis Urtubise le 5 février 2019. Pour justifier le dépôt de cette nouvelle preuve, les parties appelantes soumettent à cet honorable tribunal que les appelants sont victimes de complots et bâillons venant du barreau du Québec, de maître Éliane Hogg, Claude G. Leduc, maître Jean-Yves Bernard, le juge Jean-Guy Dubois et le juge Gilles Lafrenière, car ceux-ci ont tout fait pour empêcher le témoignage de Denis Urtubise tel que le prouvent les documents fournis aux annexes 5A, B, C, D, E, F, G, H, I et 6, en plus de déposer une déclaration assermentée s'avérant un parjure commis par un agent de probation qui n'avait jamais rencontré Mario Roy à l'annexe 5J. À l'annexe 5, la preuve révèle à sa face même que malgré une déclaration commune signée et déposée devant l'honorable juge Collin, que malgré que les parties appelantes avaient cité à comparaître M. Denis Urtubise en lui avançant les frais de déplacement par huissier, il a été impossible de le faire témoigner suite à une supercherie de Claude G. Leduc et de Jean-Guy Dubois, sous l'œil attentif de maître Jean-Yves Bernard, parti au dossier pour la procureure générale, et de maître Éliane Hogg, qui assistait en retrait, et ce, devant une salle comble de public. À l'annexe 6, la preuve révèle à sa face même que le juge Gilles Lafrenière a refusé aux appelants la possibilité de faire entendre leurs témoins, dont Denis Urtubise. La partie appelante a fait preuve de diligence raisonnable à l'égard de l'obtention de cette nouvelle preuve, puisque Mario Roy n'aurait jamais cru être dans l'obligation de poursuivre au civil Denis Urtubise et le ministère de la Sécurité publique, et les parties appelantes n'auraient jamais cru la corruption aussi présente au sein du palais de justice de Drummondville, du barreau du Québec et du représentant de la procureure générale du Québec. Ah, mon téléphone n'arrête pas de sonner, là. Désolé. La présentation de cette nouvelle preuve est pertinente, plausible et susceptible d'influencer à sa face même le résultat de l'appel du jugement de première instance, puisque Mario Roy a été induit en erreur par des personnes en autorité qui lui ont permis d'effectuer les travaux communautaires de forme judiciaire, qui est de la technique juridique, et qui lui ont inspiré la création de l'organisme appelante dans ce dossier. Pour ces motifs, plaise à la Cour d'accueillir la présente requête, accorder aux parties appelantes la permission de déposer l'audio de la conversation entre Mario Roy et Denis Urtubise, déférer à la formation qui serait saisie du fond du pourvoi les questions relatives à l'admissibilité de cette preuve nouvelle et le cas échéant de valeur probante de cette nouvelle preuve. Rendre toute ordonnance conforme aux exigences de la justice. Et ça a été signé par l'avocate Laurie Beauregard, comme celle qui m'a assermenté, puis ça va être présenté à la Cour d'appel ce 25 mars. Donc, en tout cas, demain ou dimanche, là, je vous lirai la requête pour permission d'appeler, parce que ça me prend une permission pour appeler à la Cour d'appel dans ce dossier-là. Donc, j'ose espérer que je vais obtenir justice comme j'ai eu au mois de novembre dans la jurisprudence que j'ai faite concernant les personnes qui se représentent seules devant le tribunal. Pour l'instant, j'ai beaucoup de documents à faire, donc j'avais avisé depuis un petit bout que je ne prendrais plus de dossier.
C'est sûr et certain parce que là, il me reste à faire, puis je vais vous la montrer. J'ai déposé une requête en contestation des élections dans Johnson, qui est celle-ci. Parce que j'ai été victime de fraude électorale aux dernières élections. Puis là, je dois faire un mémoire parce que le DGE a fait une requête demandant le rejet de ma requête. Que faut que je dépose ça pour le 15 mars au plus tard. Je passe à la cour devant 3 juges et le DGE ainsi que le ministre de l'Agriculture ce 14 avril. Donc, l'organisme est en veilleuse présentement. L'unité citoyenne d'enquête anticorruption est en veilleuse. On a plusieurs dossiers qui sont en cours, qu'on n'embarque plus dans d'autres choses tant aussi longtemps que ceux-là sont pas réglés. Mais je vais vous donner des suites à ça. Puis concernant Justin Trudeau et les promesses qu'il m'a faites, ben on sait tous que c'est de la merde. Puis j'ai pas appelé cette semaine, ben j'avais pas de temps à perdre avec. Mais la semaine prochaine, je vais prendre un petit 3 minutes pour appeler sur sa boîte vocale comme d'habitude, parce que je sais qu'il ne me retournera pas les appels. Que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Puis il me reste encore un peu de travail à faire, je vais me mettre là-dessus. Puis je vous donne des nouvelles soit demain soir ou bien non dimanche. Bonne soirée.